Bonjour et bienvenue à vous qui m'écoutez sur Mythicole, il était une fois, chaîne de mythologie, de cosmogonie du monde bien sûr, de mythes, de contes et de légendes. Je vous invite à vous abonner, appuyer sur la cloche de notification pour suivre en ce moment Yawar Pampa, Terre de sang de Edgar Sandoval Yugar de Oruro en Bolivie, auteur de contes et de séries inspirées des traditions de son pays. Alors Yawar Pampa est une de ces légendes que j'ai découvertes lors de mon 3e voyage dans ce pays en 2017. Nous avons laissé notre héros Alberto Garcia Carrero. On ne pouvait rien faire qu'attendre un mort de plus. Gennaro nous dit que nous devions faire un cercle et attendre que le condamné désigne la personne responsable de sa mutilation sacrilège. Le cadavre se tenait au milieu du cercle et il s'avança. Alors que nous étions tous tremblants de peur, il regarda un villageois, c'était Kilko, qui recula devant le regard incriminant en suppliant le pardon du condamné. « Désolé, déclara Kilko en criant, j'avais très faim. » Avant qu'il ne termine sa phrase, il se paralysa lorsque le condamné se rapprocha. Lentement, il le découvrit de son poncho et déchira sa chemise. Il toucha son ventre, semblant reconnaître quelque chose à l'intérieur, puis il ouvrit l'abdomen de Kilko avec ses mains, tandis que le paysan criait de douleur et que tout le monde le regardait avec terreur. L'homme mort prit son estomac volé dans le creux de son torse, puis il partit comme il était venu, alors que nous maudissions tous notre sort. Entrons, si vous le voulez bien, dans le 17e épisode de ce monde de légendes ténébreux, de cette terre perdue de Yawar Pampa, dans cet inconscient collectif qui appartient à chacun d'entre nous, une terre de légendes, d'esprits et de démons, de damnés et de prisonniers, une terre, une matrice où l'on entre, mais d'où l'on ne sort pas. Chapitre 17. La Micala, la sorcière à la face bestiale. La veille et la faim que j'avais ressentie m'avaient amené à prendre une décision sur le grave problème qui nous avait frappés. Ce n'était pas définitif, mais s'il n'y avait pas d'autre remède, il fallait le faire, même si ce choix me tourmentait. Je me calmai un peu et j'allai voir Gennaro. Je lui dis qu'il devait y avoir une autre solution pour survivre à la sorcière à la face bestiale, la Micala. Je voulais échanger et me convaincre de trouver une autre issue, car je savais déjà la réponse et la décision que j'avais prise cette nuit-là, pendant l'insomnie. Mana, il n'y a pas d'autre chose à faire. Nous devons l'appeler avec une messe noire, sur une table noire, et apaiser sa faim avec un sacrifice humain. Il n'y a pas d'autre moyen d'y arriver. Mais nous ne pouvons pas tuer un être humain comme ça, je répondais avec l'ultime décence que j'avais conservée. Vous ne devez pas tuer la personne, il suffit de l'offrir. Elle s'occupera de la tuer en la dévorant. Puis elle mangera son ayayu, son âme. Son âme? Demandai-je surpris. Oui, mais ne le dites pas aux gens. Il serait difficile d'avoir un candidat si vous leur dites que leur âme sera tourmentée pour l'éternité. Un candidat? Oui. Puisque vous ne voulez pas tuer quelqu'un, alors nous devons demander si quelqu'un s'offre. Certainement que quelqu'un souhaite en finir avec ses tourments. L'idée même me secouait, mais je ne trouvais aucune autre solution et je devais abandonner mon humanité. Je quittai la maison de Gennaro comme un somnambule et j'appelai le peuple à une réunion. Il y a 4 jours que nous ne mangeons rien, je leur dis, et la faim va nous rendre tous fous. Nous devons offrir un sacrifice humain à la Micala. Mais je ne veux tuer personne. C'est pourquoi nous avons décidé que quelqu'un doit se porter volontaire pour mettre fin à nos tourments. Je savais que je mentais, car le misérable serait tourmenté pour l'éternité et son âme serait dévorée pour toujours dans le gosier noir de la Micala. Cela dérangeait ma conscience au-delà de ce que l'on pouvait imaginer, mais il n'y avait pas d'autre issue. En mentant aux gens du village, en cherchant un candidat pour l'enfer, je vendais ma propre âme au diable. Vous n'avez pas à répondre maintenant. Nous nous réunirons demain soir et vous direz si quelqu'un s'est offert. Alors, nous allons tous mourir de faim. Quand je fus parti,
je sus que chaque personne du village réfléchissait à l'idée de se proposer un sacrifice. Cet après-midi-là fut le plus agonisant et le plus long de ma vie tourmentée. Quelques minutes avant la mauvaise heure, j'allai à la maison de don Gennaro pour terminer les détails du sacrifice. Dès mon arrivée, je demandai sans préambule comment préparer la table noire, mais il me répondit qu'il l'avait déjà préparée et que le carnage pouvait commencer. Nous arrivions au point de rencontre. Les villageois formaient un cercle silencieux autour d'un feu de camp. Un homme se tenait au milieu et tous l'étreignaient et le remerciaient en lui disant au revoir. Apparemment, nous avions un candidat. C'était Tupac. Il me semblait comme un gaspillage de perdre cette puissance pour le travail si nécessaire à Yaouar-Pampa. J'aurais souhaité qu'un vieil homme ait pris la place, mais je ne pouvais pas choisir le malheureux. « C'est toi ?» demandai-je. « Oui, j'ai décidé de mettre fin à mes tourments. Je mourrai et mon âme ira au paradis pour se reposer avec Tata, car je l'ai bien gagné. » Gennaro prit l'homme, lui lia les mains et les pieds dans son dos comme il l'aurait fait pour un agneau à l'abattoir. Il lui fit boire du quinoa à grande gorgée jusqu'à ce qu'il soit ivre. Nous regardions tous avec stupeur. À la fin, il le laissa allongé sur le sol. Il rassembla des charbons du feu de camp, les mit dans une sorte de brasero fait debout et le plaça sur la table noire, enveloppé dans l'oyau sur sa poitrine. Les mystères étaient noirs, faits de sucres et de cendres, comme je l'avais étudié à la faculté. Il y avait aussi le mythe selon lequel les cendres et les graisses de la table noire devaient être faits de restes humains. On disait aussi de fœtus humains. Mais qui pouvait être mieux qu'un jeune homme fort à sa place? Certainement on ne pouvait imaginer ce rituel macabre lorsqu'il eut dans la lettre morte d'un livre anthropologique. La table était recouverte d'un tissu noir, d'un hawaïo noir. Gennaro le mit sur les braises et il commença à émettre une mauvaise odeur. Le chef du rituel des feuilles de coca, le Yatiri Akuliko, mâcha les feuilles de coca et but du quinoa préparé pour l'occasion, puis il commença à appeler la Mikala. Il répéta ces phrases pendant un temps qui sembla infini, et tout à coup je me suis rendu compte que j'ai également répété les mots de Gennaro comme tout le monde présent. Nous étions dans une sorte de transe dont nous ne pouvions pas sortir même si nous l'avions voulu. Après quelques instants, nous avons entendu des hurlements de la Mikala. Le son est devenu de plus en plus fort, jusqu'à ce que nous puissions voir l'horrible apparition flottant au sol à quelques mètres de là. Elle avait la tête verte d'un crapaud gonflé, des yeux exorbitants pleins de colère, des oreilles longues et pointues comme de la paille sauvage. La bouche énorme était pleine de dents pointues pour déchirer les âmes qu'elle mangeait. Les pieds et les mains du condor, un corps de vieille chola, une vieille femme bolivienne, recouvert d'une jupe déchiquetée et sale, d'un manteau d'hawaïo pour porter les maux du monde, et de très longues tresses serpentées comme des vipères sur sa tête. Comme elle s'approchait en volant à travers la pampa, elle apporta le malheur et les difficultés. La Mikala avait toujours faim, et avec elle apportait une puanteur surnaturelle de putréfaction. Lentement, elle s'approcha de Tupac, le prit par les bras et l'on vit comment il ouvrit sa gigantesque bouche pourrie. Dans cette immense noirceur, nous pouvions voir des milliers d'âmes dévorées pour toujours. La sorcière mangeait le fermier à larges morsures. Le sang coulait de ses mains et produisait des sons terribles alors qu'elle brisait les os avec ses dents. En peu de temps, le corps était vidé, et seule l'âme du pauvre homme pouvait être visible. Puis la Mikala recommença à manger. Comme elle l'avait fait avec le corps, elle dévora son âme, et une fois qu'elle l'avait mis dans sa bouche, elle commença à déchirer l'âme en milliers de parties, mélangées avec plusieurs milliers d'autres âmes, qui formaient la crasse entre ses dents. Quand elle eut terminé le festin macabre, elle s'envola vers les hauteurs du ciel, tomba brusquement et s'écrasa au sol, disparaissant dans une explosion terrible d'excréments. À la fin du rituel profane, nous réussîmes à reprendre le contrôle de nous-mêmes et à retourner dans nos foyers dans le chagrin, plein de culpabilité et de remords.
Une fois dans ma cabane, je pouvais voir que la nourriture n'était plus pourrie, et je me jetais sur elle avec avidité. Mais cette fois le banquet me rendit coupable, coupable du supplice éternel de l'âme de Tupac dans la bouche noire et infinie de la Mécada.